Nathalie Daudrieux qui vient d'arriver en studio. Bien évidemment, comme toujours, à la fin de cette émission, on débriefe ces minutes passées ensemble. Elle a tout écouté, elle a pris des notes. Exactement, pris des notes qui sont juste là, témoins à l'appui, puisque Nathalie a tout écrit et elle va tout vous dire aujourd'hui. Oui, bonjour Cyrielle. Bonjour Nathalie. Michel Drucker. Eh bien oui, en effet, je crois que je suis remplie d'informations et que malheureusement, je manque de temps pour pouvoir tout dévoiler. Pas du tout. Vous avez tout votre temps. C'est une bonne nouvelle. Je peux dire que j'ai été vraiment inspirée par tout ce qui s'est partagé ici, notamment ces dernières minutes avec Ruti. Et je suis vraiment avec le mot émotion. Émotion plus. Et je sens même mon corps se charger d'une vibration très haute. Et alors, il y a plusieurs moments évidemment marquants, mais il y a une grande richesse, une grande générosité dans ce que vous avez pu partager aujourd'hui avec Cyrielle. Et il y a beaucoup d'authenticité. Il y a aussi une forme de pugnacité que j'ai pu sentir dans votre parcours, notamment quand vous amenez le fait que qu'est-ce qui fait qu'on arrive à la télé, il y a le fait de pouvoir quitter la province, en tout cas l'envie de quitter la province, de monter à Paris et d'aller à l'école de la vie, parce que peut-être l'école en Normandie, dans le Calvados, c'était peut-être pas tout à fait la place qui était la vôtre. Et il y a comme une forme de destin qui fait que les portes s'ouvrent, on ne sait pas bien comment, mais il y a une forme de tapis rouge qui se déroule et qui fait que c'est possible. Vous saisissez les opportunités et de fil en aiguille, il y a comme le fait de peut-être, en comparaison avec ses frères qui ont fait des carrières brillantes et des études brillantes, une pointe de comparaison qui est amenée dans le climat familial et on en fait quelque chose, on rattrape le temps va vite et ça se déroule et il y a quelque chose qui fait que on rattrape ses lacunes et on en devient plus riche. Il y a une forme de transformation, de transmutation de ce qui a été en héritage. Alors, le climat familial qui est amené aujourd'hui avec votre mère et votre père est évidemment très riche. Et pour reprendre quelques notions, j'ai pu noter qu'il y avait ce climat anxiogène qui était ultra présent et un climat de culpabilité et d'inaptitude au bonheur, d'après ce que vous m'amenez aujourd'hui. Ça, c'est les brumes d'Europe centrale. C'est ça. C'est pas le soleil de la Méditerranée, c'est les brumes des Carpates. Je peux sentir ça, en effet. Mais c'est comme s'il y avait à la fois cet héritage qui est le vôtre avec le stress et votre épisode majeur de santé, cette épreuve majeure qui est donc liée au stress d'après vous, et votre regard sur ça fait que vous avez été transformer ça aujourd'hui et ça devient votre stress, votre philosophie de vie. Vous en faites quelque chose qui va être un moteur, mais pas comme si c'était quelque chose qui jouait contre vous. C'est comme s'il y avait une paix qui avait été faite avec le temps. Le temps est souvent présent. Je suis devenue artiste sur le tard, j'ai pris mon temps. Et en même temps, il y a aussi... Claude Lelouch, qui est un copain à moi, toujours, quand il parle de moi, il dit « Michel, c'est un tardif qui a commencé tôt ». C'est ça. Alors parfois, il y a une notion de rejouer sa naissance. Je ne sais pas quelles ont été les conditions de votre naissance, mais souvent, il y a des enfants qui sont venus après terme et qui ont pris leur temps pour venir au monde et qui, parfois, rejouent toute leur existence, cette façon-là de vivre leur vie avec leur propre tempo. Bon, c'est une petite direction. Toujours dans l'idée de cette vocation d'aidant, de soignant, de relation d'aide, il y a la notion de rencontre. Vous le dites avec votre père qui rencontre les gens. Et vous le dites également dans l'aspect de votre carrière, mais aussi dans votre vie personnelle. Ce qui est intéressant, c'est de rencontrer les gens de la rue. Et ce que j'ai pu relier... Vous me dites si c'est juste, mais c'est l'idée de ne pas les étiqueter, de ne pas les classifier, qu'il n'y ait pas de hiérarchie, qui est une forme de reliance dans ces rencontres. Voilà, l'homme de la rue, l'homme de la scène, comme un peu votre parcours sur ce one-man show. On est deux et on se parle comme une réconciliation. Il y a une forme d'égalité que j'ai pu contacter, peut-être en lien à l'histoire de papa, qui a été classifiée, catégorie, hiérarchie, inférieure, supérieure. Il y a cette idée de, tiens, et si moi, dans ma vie, je faisais en sorte d'aborder les gens ainsi que moi-même, dans une forme d'égalité et d'ouverture, où la reliance est le maître mot.
Voilà, c'est un petit peu le lien que j'ai pu faire avec votre Mais parcours. vous avez bien décrypté tout ça. Ouais. Mais c'est vrai que la boucle sera bouclée. Quand je partirai, je suis sûr que les souvenirs qui me resteront seront souvenirs de rencontres. Exactement. Et quel souvenir on va Ouais. garder de vous, Michel Drucker? Quelle image vous voulez qu'on garde de vous? On mettra... j'ai aimé les gens, ils me l'ont bien rendu. Voilà. C'est Parce que joliment les gens dit, sont ça. très gentils avec moi. Mais je m'en suis rendu compte quand j'étais au fond de mon lit pendant près d'1 an, entre la vie et la mort. Et là, c'est là, pour la première fois, moi, l'anxieux que je suis, je me suis rendu compte de l'affection que 3 générations de Français me portent, car je suis là depuis tellement longtemps. Et c'est vrai que j'ai reçu des lettres et des messages, etc., très, très touchants. Et je suis sorti d'affaires depuis maintenant 1 an et demi. Quand je suis venu revenu de Messine, vous voir tout à l'heure, il y a un chauffeur de taxi qui est passé, qui a baissé la glace, qui m'a dit « Michel, ça va le cœur, ça y est, tout va bien ?» Et dans la rue, les chauffeurs de taxi, les chauffeurs d'autobus ou les gens que je croise sur le trottoir me demandent des nouvelles de ma santé. Et le seul problème maintenant, c'est que dès que quelqu'un a un problème cardiaque, c'est à moi qu'on s'adresse. Je suis devenu... Vous êtes devenu médecin, finalement. Je vais La vocation. écrire la cardiologie pour les nuls. Et il se passe pas 2 jours dans un restaurant, il y a quelqu'un qui me dit bonjour, j'ai eu la même chose que vous. Et il me raconte son problème cardiologique. Et mon cousin, il a un problème à l'aorte. Ma cousine a eu des stents. Donc je suis devenu maintenant le spécialiste. Et oui, mais vous rentrez dans les tous veulent le nom foyers. de mon chirurgien. C'est ça, Ils veulent depuis tous se tant faire d'années. opérer par mon chirurgien. C'est ça, vous êtes tellement Non, mais je vais ouvrir un cabinet au bientôt. cœur, voilà. C'est parfait. Alors, comme j'en dis, la boucle est bouclée, effectivement. Et ce qui est propre aux autodidactes en général, c'est aussi le fait de laisser une œuvre riche d'expérience. Et c'est en fait C'est pas d'oser. simple, vous savez, remonter le parcours lorsqu'on n'a pas fait l'étude qu'un autodidacte. Exactement. Car il faut se fabriquer ses propres prothèses. Exactement. Donc chacun se débrouille comme il peut. Moi, je me suis fabriqué ça. Parce que moi, j'ai rien foutu jusqu'à l'âge de 18 ans. Et à 18 ans, quand je suis rentré à la télé, je dis, bon, maintenant, il va falloir que je m'y mette. Mais c'était tard. Hein. C'était à point. C'était tard. À 18 ans, déjà, on a fait de longues études. Et Ouais, moi, c'est- je pensais à autre chose. Je me disais, mais je vais apprendre la vie dans la vie, pas dans les livres. Ouais. Et C'est admirable. et c'est l'image. Comme je suis un homme d'image, moi, c'est l'image qui m'a ramené à l'écrit. Moi, j'ai C'est en envie voyant de... des films que j'ai lu les livres qui avaient été adaptés à l'écran. Je vous entends, moi, C'est Michel chouette. Drucker, et j'ai envie d'intervenir parce que moi, j'ai relevé quelque chose, Nathalie. Vous avez donné un mot plus de 3 fois, qui est le mot prothèse. Oui. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Parce que pourquoi prothèse? Pour soutenir, pour être soutenu, pour soutenir les autres dans la vie, Michel Drucker? On se fabrique des instruments à soi lorsqu'on n'a pas utilisé les instruments qu'on utilise habituellement. Donc on se fabrique des choses. Mais même dans mon métier, j'ai refusé les prothèses. J'ai pas de prompteur, j'ai pas d'oreillette. Oui, c'est aussi Depuis que peut-être je fais ce métier. une J'ai façon. toujours refusé ça pour ne pas C'est ça. perdre la mémoire et pour travailler, pour m'obliger à mémoriser plus, parce que la nouvelle génération des gens et des femmes de télévision sont des gens de prompteurs et de l'oreillette. C'est ça, il y a des aides. Alors, c'est faire aussi, à partir de tout l'héritage que vous avez reçu, vos racines sont très, très présentes dans votre parcours, dans votre partage d'aujourd'hui, mais c'est aussi, avec cette notion de prothèse, faire à partir de ce qui a été complètement soi. Et j'ai en face de moi un homme émetteur et récepteur, vous voyez, capable de rayonner et répandre sa lumière sans confondre avec les paillettes. C'est un peu ça. Puisque j'ai à mes côtés Routy qui est psy, j'aurais Aussi. été un bon psychologue, je crois. Dans une autre Il faut vie. aimer la relation d'aide. Oui. Les Bah, gens, mon père ouais. disait, mais mon fils est médecin des âmes. Et c'est vrai. Mais ils sont fascinants, les gens. Il y a des gens magnifiques. Parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui, il y a des gens que vous ne connaissez pas, mais qui vous apporteront beaucoup. Moi, les gens du public, les inconnus, qu'ils soient riches ou célèbres, m'ont apporté beaucoup plus que les gens célèbres. Et on va- Je n'ai jamais voulu m'approcher trop des paillettes et des pouvoirs. Ouais, mais j'entends ça et je le retiens. Et c'est Merci les beaucoup, paillettes et Michel le Drucker. pouvoir qui vous ont approché, Michel Drucker. Oui, et puis je me suis toujours méfié de la courtisanerie, si j'ose dire. Moi, le pouvoir ne m'impressionne pas, les gens riches ne m'impressionnent pas, les gens célèbres ne m'impressionnent pas, sauf quelques-uns. Voilà, Ferrat m'impressionnait, Aznavour m'impressionnait, Brel m'impressionnait. Ça, c'était mes copains, mais ceux qui ont laissé des traces. Mais ils ont une Et- dimension. mais ceux qui m'impressionnent sont ceux qui ont duré.
c'est Paul Éluard qui disait « Le dur désir de durer ». On a réussi dans ce métier si on a duré. Et moi, j'aime tout ce qui dure. Et vous êtes impressionnant parce que vous avez duré et vous continuez de durer, Michel Drucker. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. C'était une joie et puis je l'ai promis aux auditeurs et je respecte toujours mes paroles. J'avais dit que j'allais vous confier un secret, donc je vous le confie maintenant. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Le destin fait toujours les choses. Quand j'étais petite fille, du haut de mes presque 7-8 ans, je savais qu'un jour, je serais face à vous. Alors, dans votre fauteuil rouge, certes, aujourd'hui, c'est vous qui êtes dans le mien. Oui. Alors, merci parce que vous avez réalisé mon rêve de petite fille. Ah, ben écoutez, ça me touche beaucoup. J'en suis flattée. Vous m'avez fait un très joli compliment hors antenne sur mon prénom et ça me touche énormément. Cyrielle, Sarah Cohen, c'est formidable. Routy, voilà un prénom. Routy. C'est-à-dire la bienveillante. Oui. Routy, j'ai des amis qui sont d'origine hongroise, qui s'appellent Routy. Mais non, mais je me sentais bien chez vous parce que c'est vrai que Radio J, c'est une radio qui me touche particulièrement pour 1000 raisons. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Michel Drucker, un cadeau pour vous de la part de l'artiste It's Me Wes, un cadeau qui est une peinture de vous. Merci beaucoup d'avoir été dans notre émission sur l'antenne de Radio J. On se retrouve demain pour la 100e. Je vous embrasse très fort. Je vais mettre ça